Je vous salue dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis dans la joie de me retrouver cet après-midi au milieu de vous. Je viens simplement apporter la parole du Seigneur. C'est un message que le pasteur m'avait donné le privilège de prêcher dimanche à Leuven et à Mons. Donc c'est le message que j'avais prêché dimanche matin à Mons et à Leuven. Et je devais normalement prêcher dimanche après-midi à Mons. Mais arrivé ici, il y a eu une modification du programme parce qu'on avait reçu un visiteur. Et le pasteur me fait grâce que je puisse continuer mon message comme j'avais commencé dimanche passé. Cet après-midi, je veux simplement nous exhorter et nous encourager. Voilà pourquoi le titre de mon message, c'est que c'est simplement un instrument pour encourager. Alléluia. Dieu fait de nous des instruments pour encourager. Donc, tu te dis que tu es un instrument pour encourager. Et le meilleur encourageur qui puisse exister, c'est notre Dieu. Voilà pourquoi dans le livre de Deutéronome, chapitre 1er, le verset 37, Moïse dit ceci. Moïse dit: l'Éternel s'irrita aussi contre moi à cause de vous, et il dit: toi non plus tu n'y entreras point. Josué, fils de Nun, ton serviteur, y entrera. Fortifie-le, car c'est lui qui mettra Israël en possession de ce pays. D'autres versions disent: encourage-le. Alléluia. Donc Dieu est en train de parler à Moïse pour dire tout simplement que j'ai choisi Josué, fils de Nun, pour mettre ce pays en possession de la terre promise. Toi alors fortifie-le, encourage-le. Et non seulement en parlant à Moïse, Dieu s'est révélé lui-même à Josué. Dans Josué chapitre 1er, le verset 5 à 9, il dit à Josué: nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Alléluia. Donc nous voyons ici non seulement Dieu vient encourager Moïse par le canal, vient encourager Josué par le canal de Moïse, mais Dieu vient lui-même personnellement aussi encourager Josué. Pourquoi Dieu encourage Josué? Parce qu'il sait simplement qu'il a confié une mission à Josué. C'est de mettre le peuple du pays en possession de la terre promise. Mais Dieu sait aussi qu'au devant de lui, il y a Jéricho qui est là. Au devant de lui, il y a le Jourdain à traverser. Au devant de lui, il y a des villes à gagner. Donc, voilà pourquoi Dieu vient les fortifier. Parce que Dieu te fortifie cet après-midi. Parce que tout c'est simplement que dans cette vie, c'est parsemé de difficultés, de luttes et de combats. Ce n'est pas tellement facile. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu te dit cet après-midi: fortifie-toi et prends courage. Alléluia. Fortifie-toi et prends courage, car tu as de la valeur dans mes yeux. Fortifie-toi et prends courage, parce que je suis avec toi tous les jours. Alléluia. Dieu nous encourage. Il encourage son peuple pour que nous puissions continuer à avancer, pour que nous puissions continuer à marcher, parce qu'il sait que ce n'est pas facile. Bien aimé, parfois l'esprit réclame des victoires, comme la parole déclare que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Des fois, l'esprit réclame des victoires, mais la chair, l'âme ne suivent plus. On est fatigué, on est découragé, fatigué de lutter, fatigué de combattre. Alléluia. À un certain moment, que spirituellement, on se sent fort, mais le reste ne suit plus. Voilà pourquoi David dit dans Psaume 42, il dit: pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Alléluia. Parce qu'en lui, il voulait avancer. En lui, il voulait continuer. Mais au-dedans de lui, il y avait l'abattement. Au-dedans de lui, il y avait l'angoisse. Au-devant de lui, il y avait le découragement. Au-devant de lui, il y avait le stress. Il dit: espère en Dieu, car je le louerai encore. Alléluia. Donc, prends courage, mon bien-aimé. Prends courage, oh alléluia, cet après-midi, que l'Éternel te soutienne.
Voilà pourquoi Paul dit, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Alléluia. Parce que je peux m'appuyer sur l'Éternel, mon Dieu. Bien aimé, la vie que nous traversons, ce n'est pas facile. Et nous les humains, les éloges, souvent c'est funèbre. Alléluia. On vient avec un discours élogieux au cimetière pour dire tout simplement, ah, cet homme, ce frère, cette sœur, elle était spéciale. Nous avons connu et rencontré quelqu'un de formidable. Je ne savons pas comment le témoigner. Mais je dis, est-ce qu'il y a seulement les morts qui ont droit à la reconnaissance? Alléluia. Est-ce qu'il y a seulement les morts, alléluia, qui ont droit aux éloges? Parce que le jour où quand vous me côtoyez, vous ne dites rien. Mais le jour de mon enterrement, vous viendrez chacun avec son témoignage. Et des grands discours pour dire ces frères-ci. Alléluia. C'était un frère qu'on aimait. Mais des morts vivants, jamais une parole. Une bonne parole. Alléluia. Pour ne fût-ce que me taper, on dit frère, nous t'aimons. Alléluia. Frère, tu es bien. Alléluia. Non, on attend seulement au cimetière pour venir témoigner. Là, on disait, ah, alléluia. Papa Justin. Oh, alléluia, c'était un frère. Mais comment c'était un frère? Toi, tu as vécu tout le temps avec Papa Jean-Pierre à Mons. Jamais une fois. Tu as dit le fils que dit à Papa Justin que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Bien aimé. Pourquoi sommes-nous avares de bonnes paroles? Alléluia. Nous sommes tellement si critiques qu'il nous est impossible d'observer même de bonnes choses chez les gens. Alléluia. Pourquoi sommes-nous comme ça? Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Nous attendons simplement la mort de nos proches. Là, on commence à se dire, ah, ma mère, s'il était là, je ne sais pas ce que je pouvais lui dire. Mais tu as vécu ta maman est morte et toi tu avais 50 ans. Tu as vécu 50 ans avec elle. Jamais une fois dire maman je t'aime. Alléluia. Maintenant c'est les gars, après sa mort, là tu commences à penser, dire si elle était là. Alléluia. Bien aimé, changeons de mentalité. Apprenons à reconnaître, il y a des personnes qui sont comme des dons et des bénédictions que Dieu nous a donnés. Bien aimés, soyons quand même fiers de côtoyer ces personnes avec des qualités et reconnaissez-le. Cette frère, cette dame a des qualités. Je reconnais parce que c'est un don, une bénédiction de Dieu au milieu de nous, bien aimés. Alléluia. Soyons reconnaissants vis-à-vis de Dieu. Alléluia. Ne marchons pas simplement comme ça. Bien aimés, le monde que je dis où nous vivons, c'est tellement compliqué. Les gens sont stressés. Les gens vivent dans l'anxiété, dans l'angoisse, abattus. Personne n'a le temps de s'arrêter pour aider, pour encourager, pour fortifier, pour exhorter. C'est difficile de trouver même des instructeurs ou des professeurs qui encouragent les élèves. C'est révolu ce temps-là. Difficile, compliqué de trouver même le personnel soignant, encourager des malades. Alléluia. Il y a 2 semaines, j'ai accompagné une sœur à l'hôpital. Il était presque 23 heures. On est arrivé vers 21 heures jusqu'à 23 heures. On n'avait toujours pas soigné la sœur. Parce que son mari restait avec les enfants. Moi, je suis allé l'accompagner. Mais je sors, je rencontre le médecin. Le médecin dit que depuis qu'on a demandé à la sœur de s'habiller et puis on devait prendre tension, elle est là. Elle ne bouge pas. Les infirmiers disent non, elle ne fait rien, non, si on ne va pas s'occuper d'elle. À un moment, je me suis levé, je suis allé dans le bureau de médecin. Le médecin dit tu ne pouvais pas entrer là. Moi, je dis au médecin, j'entre. Pourquoi? Parce que moi ici, je suis un homme marié, j'ai laissé ma femme et mes enfants à la maison. Cette dame a laissé son mari à la maison. Si je me présente à 23 heures à l'hôpital et que vous êtes en train de parler à une personne pour lui demander simplement d'enlever son manteau, pour prendre les tensions même, et la personne ne s'exécute pas, c'est-à-dire la personne n'est pas bien. Elle ne comprend même pas ce que vous êtes en train de lui parler. Et vous êtes là en train de critiquer la personne. Depuis qu'on est en train de lui parler, d'enlever son manteau, il ne s'exécute pas. Mais qu'est-ce que vous faites là? Le médecin est en train de me regarder. Moi, ce n'est pas normal. La personne psychologiquement, moralement n'est pas bien. C'est pour cela qu'on l'a amené ici. C'est une personne qui est en train de frôler la dépression. Elle ne comprend même pas ce que vous êtes en train de dire. Et toi, l'infirmière, tu es en train de me dire, depuis qu'on l'a laissé dans cette chambre, moi, je dis, ce n'est pas ma femme. Si c'était ma femme, j'allais entrer là-bas pour aller l'aider. Mais moi, je suis là, vous êtes dans votre local en train de crier et de critiquer. C'est là que le médecin lui-même s'est levé. Et il est venu s'occuper de la personne. Parce que c'est ça le monde. Bien aimé. Difficile de trouver. Personne n'a le temps de s'arrêter
pour s'occuper des histoires des autres. Les gens sont compliqués. Nous vivons dans un monde où même les sourires, c'est le sourire, moi je dirais, commercial. Je suivais un documentaire d'Air Asie, Asia Airlines, donc le concours pour les hôtesses. On apprend aux hôtesses comment sourire. Alléluia. Tout ce qui est là, c'est commercial. Alléluia. Derrière ça, il n'y a rien. C'est glacial. Il y a de l'hypocrisie totale. Je me souviens d'un frère. À l'époque, quand on est arrivé en Europe, il va le premier jour à la boulangerie, il revient. Deuxième jour à la boulangerie, il revient. Troisième, je dis, moi je continue toujours à aller à cette boulangerie. Il dit, pourquoi? Il dit, la boulangère, elle est tombée amoureuse de moi. On l'a dit, non, elle n'est pas tombée amoureuse de moi. Le sourire, tu vois là, c'est commercial pour te vendre le pain. Racroise-la en dehors de cette boulangerie. Tu verras le vrai visage, son vrai visage. Tu ne verras plus ce sourire-là. Le sourire là que tu vois, c'est commercial. Bien aimé, c'est ça ce monde-là. Où on est en train d'écraser le plus faible. Alléluia. Je me rappelle, je disais dimanche à Leuven, j'ai eu une conversation avec une collègue, une dame qui travaille au service de recouvrement, qui venait me demander des infos parce qu'il voulait changer de service. Quitter le recouvrement pour passer dans un autre service. Mais je dis, mais tu es bien à la recette. Il dit, la recette, ce n'est pas fait pour moi. Parce que je suis dans une position où je dois aller poursuivre des dettes. Donc, poursuivre des dettes, c'est-à-dire, je dois commander le huissier pour telle personne. Et chaque dossier qu'on m'amène, où je dois poursuivre des dettes, c'est déjà des personnes démunies, qui n'ont plus rien, qui ont accumulé des dettes et des dettes. Donc, c'est des gens en difficulté. Mais quand moi, je débarque là avec des huissiers, je trouve qu'on est en train encore de les enfoncer et de les détruire. Il dit, moi, je ne sens pas que ce n'est pas mon travail. Je ne peux pas être là indifférent par rapport au malheur des autres. Mais tu as ceux qui travaillent là à la recette, qui sont même très contents quand ils ont des dossiers comme ça. Ils disent, s'il faut même le mettre dehors, on va le mettre dehors. C'est ça la société dans laquelle nous vivons. Bien aimé, c'est la jungle. Les gens sont abattus, personne ne s'en occupe. Et voilà pourquoi aujourd'hui, on a des psychologues et des coachs. Alléluia. On a tout un tas de psychologues. C'est effrayant de voir les statistiques du nombre de Belges confondus, noirs, jaunes, blancs, rouges, oranges, qui consultent les psychologues. Alléluia. Les gens sont auprès des psychologues. Les gens sont en train de voir des coachs. Ça sonne bien. Ceux qui viennent pour te motiver, t'encourager. Tu vas au forum, tu vas rencontrer un coach qui va t'aider à retrouver une bonne image de toi pour te motiver, t'encourager et que tu puisses te relancer, te insérer dans la société. Alléluia. C'est ça. Mais est-ce que nous pouvons nous attendre quelque chose de bien d'eux? Alléluia. Et qui ne connaissent pas Dieu. Alléluia. Et qui n'ont pas la crainte de Dieu. Tu vas chez l'assistante sociale, tu expliques les problèmes avec ton mari. Le premier conseil va dire, chasse-la. Alléluia. Mets-les dehors. Est-ce que pouvons-nous attendre? Bien aimés, ils sont là, ils font de leur mieux. Alléluia. Mais ils font du travail. Mais est-ce que nous pouvons nous attendre quelque chose de bon d'eux? Voilà pourquoi ce monde-là, ici, quand nous quittons ces 4 pièces, il y a des gens qui sont dans la dépression. Des gens qui sont abattus. Ceux qui n'en peuvent plus. Alléluia. Ceux qui attendent simplement. Vous apprenez, il y a des gens qu'on côtoie comme ça chaque jour. Hein. Il n'y a aucun signe extérieur. Moi, j'ai un collègue, comme ça, on vivait ensemble. Mais le jour d'après, on vient vous apprendre qu'on l'a trouvé dans sa maison et s'est suicidé. Donc, c'est-à-dire, même la personne que tu côtoyais là ne se sentait pas bien dans sa peau. Les gens vivent dans des problèmes, dans des difficultés terribles. Voilà pourquoi Romains dit que, tout simplement, Romains 8, 19 dit, l'humanité soupire après la révélation des fils de Dieu. Il faut que les hommes, les fils de Dieu, ceux qui ont l'esprit de Dieu, s'élèvent. Alléluia. Pour encourager, pour fortifier. Parce que là que nous venons encourager, fortifier, c'est avec l'esprit de Dieu. Alléluia. Et ainsi, nous ferons la différence avec l'amour, avec la révélation de Dieu pour soutenir ceux qui sont abattus. Alléluia.
soupirent après des révélations des fils de Dieu. Où sont-elles? Où sont-ils ces fils de Dieu là qui peuvent s'élever? Bien aimé, comment peux-tu t'élever pour aller secourir, pour aller encourager les autres, pendant que toi-même tu es dans la dépression, pendant que toi-même tu es angoissé, pendant que toi-même tu es stressé? Alléluia. Qu'est-ce que tu peux communiquer à d'autres? Alléluia. Que peux-tu communiquer aux autres pendant que toi-même tu ne vas pas très bien dans ta peau? Voilà pourquoi 2 Corinthiens 1:3 dit: béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de miséricorde et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Consoler pour consoler. Donc, le Dieu de toute consolation, il nous console dans toutes nos afflictions. C'est-à-dire, nous-mêmes, lorsque nous ne sommes pas bien, nous ne pouvons pas aider. Nous n'avons pas la force d'encourager. Nous n'avons pas le pouvoir de soutenir. Il faut que nous-mêmes, nous sentons très bien. Et que nous ayons très bien, spirituellement, moralement, alléluia, physiquement. Et c'est alors que nous pourrons nous lever pour aller fortifier et pour aller encourager. Il dit, de sorte que de la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. C'est-à-dire toi-même d'abord, hein, avant de te lever. La Bible dit que ceux qui ont l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. Alors pour te lever, pour aller fortifier, pour aller encourager, il faut que toi-même tu sois fortifié. Il faut que toi-même tu sois encouragé. Voilà pourquoi Dieu te dit cet après-midi: bien-aimé, fortifie-toi, prends courage. Alléluia. Le Seigneur te dit: je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai point. Ne promène pas des regards inquiets. Alléluia. Je suis avec toi tous les jours. Tu peux tout par celui qui te fortifie. Dieu veut t'encourager afin que tu sortes de l'angoisse, du stress, de la dépression. La Bible dit: l'onction brise le joug. Bien aimé, même Élie, à un certain moment, il était découragé, abattu. Malgré l'exploit qu'il a réalisé devant le prophète de Baal et d'Astarté, lorsque Jézabel s'est levée, Élie a fui. Alléluia. Mais là où il était, Dieu a envoyé son ange avec de la nourriture et de l'eau pour lui dire: lève-toi, bois et mange, car la route est encore longue. Pour dire simplement à Élie: Dieu n'a pas fini avec toi. Alléluia. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Là où tu te trouves, tu penses que c'est fini. Élie disait: la mort m'est préférable. Seigneur, tue-moi. Parce qu'il était simplement abattu. Mais lorsque Dieu s'est révélé au milieu du vent d'eau, alléluia, et qu'il a parlé à Élie, il dit: sors d'ici, marche, parce que tu vas marcher jusqu'à Damas. Et là, tu vas rendre Jéhu. Pour te dire que Dieu avait encore une mission avec Élie. À la place de lui donner la mort comme il demandait, Dieu a envoyé un ange qui est venu lui apporter la nourriture, qui lui a donné la force de marcher 40 jours et 40 nuits. Voilà pourquoi cet après-midi, Dieu t'envoie la nourriture spirituelle qui te donne la force de te relever pour marcher, parce que comme on t'a dit le dimanche passé, ce n'est qu'un chapitre. Dieu a encore un autre chapitre à écrire avec toi. La route est encore longue. Dieu a une mission avec toi. Il ne te donnera pas cette mort qui était en train de demander, parce que toi-même tu es abattu, découragé, mais Dieu te fortifie. Voilà pourquoi l'apôtre Paul prie. Il dit que vous soyez puissamment fortifiés dans votre être intérieur. Alléluia. Afin que spirituellement, que vous soyez fortifiés. Alléluia. Et que la parole que tu reçois entre attentivement dans tes oreilles. Ça descend dans ton cœur. Et là, ça nourrit ton âme pour te délivrer, pour te guérir d'abord toi-même. Lorsque cette parole a nourri ton âme, et puis elle remonte vers ta bouche pour venir fortifier et exhorter les autres. Alléluia. Bien-aimés, lorsque nous n'allons pas bien, nous ne pourrons pas nous lever et faire ce travail. L'humanité est en train de soupirer après la révélation du Fils de Dieu. Voilà pourquoi Hébreux 12, 15 dit ceci: veillez. Église de Dieu, nous devons veiller.
Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise de troubles et que plusieurs n'en soient infectés. Parce qu'il dit qu'il faut veiller pour qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise de troubles et que plusieurs en soient infectés. Voilà pourquoi l'Éternel veut te guérir d'abord toi-même. Il veut déraciner la mauvaise image que tu as de toi-même dans ton cœur. Cet après-midi, Dieu veut enlever la peur en toi. Dieu veut enlever l'amertume en toi. Bien-aimé, quand on parle de racines d'amertume poussant des rejetons, c'est-à-dire ça contamine, ça affecte, c'est contagieux. Prenez simplement un fruit pourri, vous le mettez au milieu de bons fruits, revenez après une semaine. Alléluia. Ça va contaminer les autres. Donc, c'est-à-dire si en toi-même, dans ton cœur, tu as de l'amertume, tu as de l'angoisse, tu as du stress, quand tu te lèveras pour aller encourager, bien aimé, tu ne vas pas aller encourager. Tu vas communiquer ton amertume. Alléluia. Tu vas communiquer. La Bible dit que c'est ce qu'il y a dans ton cœur. C'est ce que tu vas commencer à communiquer aux autres. Parce que toi-même, par exemple, tu es une personne frustrée. Alléluia. Tu vis avec la frustration dans ton cœur et que tu n'es pas guéri de cette frustration. Lorsque tu te lèveras, tu vas aller par là, une sœur. Tu diras, ma sœur, faites attention. Alléluia. Faites attention à telle personne. Quand on te demandera, tu dis, je suis en train d'encourager. Penses-tu que ça, c'est l'encouragement? Ou es-tu en train de communiquer la frustration qui est en toi? Ou es-tu en train de communiquer l'amertume qui est en toi? Ou bien es-tu en train de répandre, alléluia, des fruits? Voilà pourquoi la Bible dit que veillez à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise de fruits, de troubles et que plusieurs en soient infectés. Voilà pourquoi c'est important d'aller jusqu'à la source des problèmes, à la racine, pour aller déraciner. Il y a des choses que Dieu veut te guérir de ça. Si tu as été frustré, si tu vis avec l'amertume, si tu vis avec le stress, si tu vis avec de mauvaises paroles que des gens qui ont proclamées sur toi, avec une mauvaise image de toi-même, le Seigneur cet après-midi veut d'abord te guérir toi-même. Alléluia. Dieu veut que tu sois totalement libre. Parce que la Bible déclare que Christ nous a affranchis. C'est pour la liberté. Alléluia. Et alors, lorsque toi-même tu seras guéri, lorsque toi-même tu es délivré, alléluia, ainsi, tu pourras t'élever pour aller fortifier. Tu vas communiquer de bonnes choses en toi. Alléluia. Voilà pourquoi cet après-midi, l'Éternel te dit, fortifie-toi. Prends courage. Tu as une mission. Oh, tu es un leader. Dieu t'a appelé pour amener le combat. Dans 1 Samuel chapitre 30, la Bible nous raconte l'histoire de David. Alléluia. Quand David est allé combattre avec les Philistins, à leur retour, pendant leur absence, les Amalécites sont arrivés. Alléluia. Les Amalécites ont tout pillé. Ils ont pris en otage femmes et enfants et ils ont détruit la ville. Quand ils sont rentrés, alléluia, ils n'ont plus que constater des dégâts. Il y a des villes comme ça où les Amalécites sont entrés. Ils ont tout détruit. Ils ont pris en otage femmes et enfants. Il n'y a que pleurs et désolation. Alléluia. Lorsque David et ses gens sont arrivés, ils n'ont plus que constater les dégâts. Et ils ont commencé à pleurer. La Bible dit que au verset 4, la Bible dit ils pleurèrent. Alléluia. David et ses gens, ils ont pleuré jusqu'à ne plus avoir de la force. Bien aimé, c'est important. C'est important parfois d'évacuer certaines choses en nous. Je connais certaines cultures, pas ici, mais dans certains autres parts, où on dit qu'un homme ne doit pas pleurer. Si tu pleures, c'est que tu n'es pas un homme. Alléluia. Je me rappelle de mon père. Quand tu es arrivé, tu pleurais, il te tapait. Il dit, toi tu es quel homme là? Devant le fils, tu es en train de pleurer. Donc, quelle que soit la douleur, quelle que soit la souffrance, tu dois les contenir. Voilà pourquoi beaucoup sont frustrés. Alléluia. Il y a beaucoup de malades spirituels au milieu de nous parce qu'ils ont été élevés avec tous ces genres de frustrations. Ils les ont accumulés en eux. Mais parfois c'est important, même dans des deuils, si tu es affecté, d'évacuer ce que tu ressens.
C'est important parfois de pleurer, s'il faut pleurer, parce que c'est là que Dieu te guérit. Ce n'est pas parce que tu es faible. Non, non, non. C'est parce que par un moment, tu es en train de vivre des situations, de conditions où c'est tout à fait normal. La Bible, le pasteur nous a parlé, nous devons prier avec nos sentiments et nos émotions. Quand tu pries pour quelqu'un et que tu es en train même de pleurer, c'est-à-dire que tu te sens concerné, il y a de l'apathie par rapport à la situation. Tu regardes si comme toi tu étais dans cette situation-là. C'est ça. Alléluia. Même dans des situations, parce que lorsque David s'est levé, il a pleuré. La Bible dit qu'il levait la voix et pleurait jusqu'à ce qu'il n'eût plus la force. Les gens, verset 6 dit, David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider parce que tous avaient de l'amertume. Tous avaient de l'amertume à cause de David. Pour dire, c'est toi qui nous as conduits. Si nous étions là, alléluia, on n'allait pas nous envahir et piller notre pays comme ça. Donc, la Bible dit que David fut dans une grande angoisse. À cause d'abord, lui-même, on a pillé sa propre vie. Mais les autres ici, à cause de leur amertume, alléluia, ils voulaient s'attaquer à David. Vous voyez là où l'amertume peut nous amener. Voilà pourquoi c'est important de détruire toutes ces choses dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est que nous gardons dans le cœur les mauvaises racines, les mauvaises herbes qui sont au-dedans de nous. Que le Seigneur nous guérisse de toutes ces choses, de toutes ces frustrations. Alléluia. De tout ce que nous accumulons en nous. Parce que ce n'est pas notre destinée. Dieu ne nous a pas appelé à ça. Il faut que nous soyons libres. Les chaînes tombent afin de les servir librement avec puissance et autorité. C'est ce qui est bien aimé. Au dehors, les gens sont abattus. Il faut que le Fils de Dieu se lève. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu veut nous lever. Bien aimé, David, après avoir pleuré, il a pris conscience. Parmi ces hommes, c'est lui qui était le leader. S'il restait là dans l'angoisse, s'il restait là dans le stress, s'il restait là en train de pleurer, ça allait changer quoi? Alléluia. Bien aimé, il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps, comme j'ai dit, tu exprimes tes émotions, tu pleures. Mais ne reste pas là continuellement en train de pleurer. Alléluia. En train de pleurer indéfiniment. Non, parce que tu as une mission. C'est toi qui as la mission d'encourager. C'est toi qui as la mission de fortifier. C'est toi qui as la mission de dire aux autres, levez-vous, reprenez courage, on va marcher. La Bible dit que David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Alléluia, il reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Bien-aimé, appuie-toi sur ton Dieu cet après-midi. La Bible dit que celui qui l'aura, j'ai mis une pierre d'action, et celui qui l'aura pour appui n'aura pas hâte de fuir. Peu importe les nouvelles qui tomberont. Si tu t'appuies sur le Seigneur Jésus-Christ, tu n'auras pas hâte de fuir, parce que c'est la pierre angulaire rejetée par ceux qui bâtissaient, mais qui est devenue la principale de l'angle. Alléluia. C'est notre Seigneur Jésus. David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu, et il consulta l'Éternel pour dire, poursuivrai-je, atteindrai-je? À un moment, il a arrêté de s'inquiéter. À un moment, il a arrêté de pleurer. À un moment, il a arrêté de paniquer. Bien aimé, à un certain moment, il faut que tu te lèves pour mettre un terme à toutes ces choses. David a résolu son cœur de rechercher la face de Dieu. Et il consulta l'Éternel pour demander simplement à Dieu, poursuivrai-je, atteindrai-je? L'Éternel dit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Alléluia. Et c'est alors que David s'est mis en marche avec les 600 hommes qui étaient avec lui. Comment David s'est mis en marche? Parce que David, il a reçu la révélation de l'Éternel. Dieu l'a fortifié parce qu'il a cherché la face de Dieu. Dieu lui a dit, poursuis, tu atteindras et tu délivreras. C'est comme ça que David pouvait se lever et aller encourager ses hommes. Il dit, c'est fini de pleurer. Alléluia. Levons-nous, nous allons les poursuivre. Nous allons les atteindre et nous allons récupérer tout ce qui nous ont pillé, tout ce qui nous ont volé. Nous allons tout récupérer. On se met en marche. Voilà pourquoi les 600 hommes de David se sont levés, ils se sont mis en marche derrière David. Parce que David a compris, dit que si moi je continue à pleurer, si je continue à m'angoisser, si je continue à m'inquiéter, qui d'autre se lèvera pour nous? Alléluia. Bien-aimé, comprends cet après-midi. Ouvre ton cœur et reçois la guérison divine.
Alléluia. Ouvre ton cœur, reçois la paix de Dieu. Parce que tu as une mission. Dieu a un chapitre à écrire avec toi. C'est toi qui dois t'élever pour fortifier ceux qui sont autour de toi. C'est toi qui dois t'élever pour les aider à continuer la marche et à continuer à avancer. Alléluia. Bien-aimés, c'est ce dont nous avons besoin. Lorsque l'Éternel nous guérit totalement, nous pouvons maintenant nous lever pour aller fortifier et encourager. Fortifier et encourager dans l'Église, fortifier et encourager dans le monde ceux qui sont abattus. C'est ce que Ésaïe dit dans Ésaïe chapitre 50, le verset 4. Ésaïe dit, le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Ésaïe 54, il dit, le Seigneur m'a donné une langue exercée. C'est un don de la part du Seigneur. Alléluia. Il dit, ce don-là, c'est pour que je sache soutenir par la parole ce qui est abattu. Alléluia. C'est ça. Et il éveille mon oreille chaque matin, afin que j'écoute comme écoutent les disciples. Donc, Ésaïe avait un don, une mission, non seulement, pas seulement pour Ésaïe, mais pour toi et moi. Alléluia. Pour soutenir une langue exercée, pour soutenir par la parole celui qui est abattu. Quelle parole? Ésaïe dit, l'Éternel éveille mon oreille. Il éveille mon oreille chaque matin pour que j'écoute comme écoute les disciples. Pas la parole du monde, mais la parole de Dieu. Donc, il était connecté à Dieu et il recevait. Donc, il était attentif à la parole de Dieu. Et Dieu lui donnait la révélation. Dieu donnait des paroles. Car lorsqu'il sortait dans sa présence, quand il venait et il parlait, alléluia, c'était un don. Quand il parlait, c'était pour encourager. Quand il parlait, c'était pour relever celui qui est abattu. Quand il parlait, c'était pour fortifier. Telle est notre mission, peuple de Dieu. Alléluia. Que nous puissions nous lever comme Ésaïe pour encourager, pour fortifier. Une langue exercée pour encourager ceux qui sont abattus par la révélation de Dieu. Donc le rhéma de Dieu. Donc nous devons être connectés à Dieu et être attentifs à Dieu. Bien aimé, ça demande la connexion divine. Et nous recevons directement de la source divine. Dieu nous donne sa parole. Lorsque nous racontons des gens, nous pouvons parler. Et bien aimé, lorsque tu parles, oh alléluia, c'est différent des autres. Alléluia. Voilà pourquoi c'est que Proverbe 15 et 25 dit. Le Proverbe 15, verset 23. Et le Proverbe 25, verset 11. Proverbe 15, 23 dit, on éprouve de la joie à donner une réponse de sa bouche. Et combien est agréable une parole dite à propos. Alléluia. On éprouve de la joie à donner une réponse de sa bouche. Ésaïe dit que l'Éternel m'a donné une langue exercée pour soutenir par la parole celui qui est abattu. Et Proverbe dit qu'on éprouve de la joie à donner une réponse de sa bouche. Et combien est agréable une parole dite à propos. La parole dite à propos, c'est la parole qui tombe dans le timing de Dieu. Alléluia. C'est que Dieu t'a dit pour dire à cette personne. Alléluia. Voilà pourquoi Proverbe 25, 11 dit, comme des pommes d'or sur des ciselures d'argent, ainsi est une parole dite à propos. Alléluia. Bien aimé, les paroles dites à propos sont des œuvres d'art. Quand il proclame, ça touche le cœur, ça reste là. Alléluia. Parfois dans des situations, il vaut mieux parfois se taire. Parfois nous parlons, nous disons pour ne rien dire. Dire n'importe quoi et qui n'édifie même pas. Mais lorsque Dieu nous met sa parole, une parole dite à propos, alléluia, qui tombe pâle. Dimanche, j'ai donné un témoignage à Leuven. Je disais, j'ai perdu mon frère en 2010. J'ai amené des gens. J'ai été soutenu par l'église. Leuven et Mons. Mais les gens ont parlé à ma belle-sœur. Mais ma belle-sœur, plus tard, viendra me voir pour chercher deux dames qui étaient venues un jour en semaine. Elle me dit, qui sont ces deux dames-là qui t'ont suivi ici en semaine? Je les connaissais.
J'ai dit, ces dames-là, c'est Maman Chantal et Maman Blaise. Ma belle-sœur dit, j'oublierai tout, sauf ces deux dames. Elles m'ont dit des paroles pendant que j'étais là assise en train de pleurer mon mari. Ces paroles qui m'ont donné la force de me lever et de continuer à marcher. Alléluia. C'est ce dont le Seigneur attend de nous. Des paroles dites à propos. Quand il donne, ça reste comme des œuvres d'art dans le cœur des personnes. Alléluia. Et qui donne la force à la personne de se lever et de continuer à marcher. Bien aimé, c'est ce dont l'Éternel a besoin de nous. Soyons des instruments d'encouragement. Alléluia. Parfois, si on n'a rien, il vaut mieux se taire. Alléluia. Lorsque nous ouvrons la bouche, nous restons éveillés, soyons connectés comme Esaïe. Il dit, il éveille mon oreille chaque matin pour que j'écoute comme écoutent les disciples. Nous recevons directement de la source de Dieu. Et lorsque nous ouvrons la bouche, bien aimé, une parole, simplement une parole. Là où même la personne se disait que moi, là c'est fini, je vais aller me suicider. Mais la personne t'écoute simplement. Il dit, non, je ne vais plus me suicider. Il y a de l'espérance. Je vais me continuer à me battre. Je vais continuer à marcher. Parce que c'est que ce frère-là m'a dit. Parce que c'est que cette sœur-là m'a dit. Alléluia. Alléluia. Ça m'aide à me reconstruire et avancer. Bien aimé, regardons par exemple dans Actes des Apôtres, chapitre 9, versets 26 à 27. La Bible dit, Actes des Apôtres, chapitre 9, versets 26 à 27. La Bible dit, lorsqu'il s'est rendu à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre à eux, mais tous les craignaient, ne croyant pas qu'il fût un disciple. Alors Barnabas, l'ayant pris avec lui, les conduisit vers les apôtres et leur raconta comment sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur, qui lui avait parlé, et comment à Damas, il avait prêché franchement au nom de Jésus. Bien aimé, Paul qui était le persécuteur de l'église, sur la route de Damas, il a raconté le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Pendant un temps, il était à l'écart, suivant les directives de l'Éternel, son Dieu. Mais à un certain moment, après, ici on nous montre quand il monte maintenant à Jérusalem pour rencontrer les apôtres. Alléluia. Mais ces gens-là, ils ont entendu parler de lui, que c'était lui le persécuteur de l'église. C'était lui qui tuait les chrétiens. Alléluia. Mais lorsqu'il arrive, la Bible dit que tous les craignaient et ne croyaient pas qu'il fût un disciple. Donc Saul, lorsqu'il arrive à Jérusalem, il était rejeté par les autres. Pourquoi? À cause de l'histoire, du témoignage qu'il avait de lui. Alléluia. Bien aimé, il y a des gens à qui on a collé des étiquettes, des clichés. Alléluia. On fait circuler une certaine image de la personne. Alléluia. Bien aimé. Et la mauvaise réputation t'a déjà devancé. Alléluia. Quand Paul arrive à Jérusalem, qui peut l'accepter? Pierre, pardon. C'est lui-là. Regardez un peu s'il n'a pas dit quelque chose avec lui. Le Pierre dit non. Pas du tout. À cause de la réputation qu'il a précédée. Mais et pourtant, il s'est déjà converti. Il a accepté le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur a commencé à travailler avec lui. Mais les gens avaient toujours l'ancienne version. Et que celui-là, il était comme ça. D'ailleurs, celui-là, c'est toujours comme ça. D'ailleurs, celui-là. Et il ne faut même pas l'accepter. Il ne faut même pas ouvrir la porte. Qu'il retourne d'où il vient. C'est comme ça. Mais Barnabas, la Bible dit que celui qui marche dans la crainte ne marche pas dans l'amour. Parce que l'amour bannit la crainte. Alléluia. Barnabas est allé au-delà de la crainte. Il a pris Paul. Il a écouté. Alléluia. Ce qui m'étonne, c'est le verset 27. Dit, Barnabas l'ayant pris avec lui, les conduisit vers les autres apôtres. Leur raconta comment sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur. Comment à Damas, il avait prêché franchement au nom de Jésus. Barnabas n'était ni sur le chemin de Damas. Barnabas n'était ni à Damas là où Paul était en train de prêcher. Mais à cause de son amour pour Paul, parce qu'il avait un cœur disposé à encourager, à soutenir,
il a entendu le témoignage de Paul. Il dit, même si les autres ont peur de toi, viens me raconter un peu. C'est toi Saul. Dis-moi, mais qu'est-ce qui s'est passé? Saul dit, sur la route de Damas, il m'est arrivé ça. Et après cette révélation, j'ai commencé à prêcher, à enseigner l'Éternel. Mais c'est Barnabas qui devient le porte-parole de Paul pour dire aux autres, arrêtez ce que vous êtes en train de faire là. Cet homme-là, ce n'est plus le Saul que vous vous appelez là, le Saul de Tarse. Il est maintenant converti. Il est un de nous. Alléluia. Il appartient. Comment franchement il a prêché. Mais le frère m'a raconté comment il est en train de prêcher à Damas. Oh, quelle puissance. Comme lui-même le disait. Et ma parole et ma prédication ne se reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Pour dire comment il a fait. Bien aimé, c'est Barnabas qui a pris Paul pour l'intégrer dans le groupe, afin que les autres puissent l'accepter. Alléluia. Pour l'amener, il est devenu le porte-parole de Paul pour le soutenir. C'est Barnabas que Dieu a mis sur le chemin, qui a encouragé Paul pour réaliser et accomplir son appel. Alléluia. Alléluia. Mais c'est Barnabas qui va aider Paul à quitter de Saul de Tarse à l'apôtre Paul. Alléluia. Pour réaliser son appel, pour l'intégrer dans le groupe, pour l'aider à avancer. Alléluia. Il n'a pas maîtrisé un certain contrôle ou l'envoûtement, l'esprit de contrôle. Lorsqu'il a lancé Paul, après il l'a laissé. Paul a continué à réaliser son appel. Alléluia. Tel que Dieu l'avait appelé. Bien aimé, nous avons besoin de gens comme des Barnabas. Dieu nous a établis ici, c'est pour aider les autres à intégrer l'église. Alléluia. Pour aider là où quelqu'un arrive, malgré le mauvais témoignage de la personne de la ville de Mons, mais lorsque toi tu parles, tu deviens le porte-parole de la personne. Tu peux te lever ici pour dire, bien aimé, si cette personne s'est convertie, il est réellement notre frère, il est réellement notre sœur. Il faut qu'il intègre le groupe pour le soutenir, pour l'encourager. Parce que nous tous, bien aimés, nous avons été soutenus. Nous tous, nous avons été encouragés. Alléluia. Bien aimé, moi qui vous prêche là, ce n'est pas parce que je suis meilleur que vous. Loin de là. C'est parce que tout simplement, un jour, il y a quelqu'un qui a fait confiance, qui m'a aidé à m'encourager. Quand je réalise ici à Mons, nous étions des étudiants à l'Africam, avec le Marie-Claude de Guy Kimpioka, le Lubanguku. Pendant 5 années, ma chambre à l'Africam, c'était la cellule de prière. Mais la première fois que le pasteur est venu à l'Africam, il nous a dit que ta chambre à toi, ça sera la cellule de prière de la Nouvelle-Jérusalem. Bien aimé, j'étais un buveur d'alcool. Hein? Alléluia. J'avais la bière dans ma chambre. Mais je dis, mais qu'est-ce qu'il me cherche là? Alléluia. Qu'est-ce qu'il me cherche? La référence à l'Africam, c'était, il y a la cellule de prière chez le frère. Donc dans un premier temps, tu deviens un peu hypocrite. En cachant tes bouteilles de masse et autres, parce que tu dois montrer notre image. Parce qu'en face, il y a la chambre de Marie-Claude. À côté, il y a la chambre de Guy Kempioka. Là-bas, il y a Lubanguku. Mais il faut montrer quand même une bonne image. Mais on a continué à encourager. Je me rappelle, lorsque nous étions encore, j'ai oublié l'avenue, je connais seulement le nom de propriétaire, chez Abdallah. 5 visages chez Abdallah. Un vendredi, le pasteur m'appelle et dit, tu descends à la prière. Tu es où? Moi, je dis, pasteur, je suis à la FICAM. Il dit, ce soir, tu descends à la prière, c'est toi qui vas aller prêcher. On dit, pasteur, un vendredi. Pasteur dit, mais vendredi, il n'y a pas beaucoup de gens. Il dit, mais pasteur, vendredi, même pas beaucoup de gens. Il ne faut pas que j'arrive, je commence à raconter des histoires. Alléluia. Mais dans tout ça, on dit que, parce que quelqu'un, nous devons reconnaître certaines choses. Parce que quelqu'un a fait confiance. Malgré mes imperfections. Alléluia. Malgré que tu n'étais pas encore au niveau où tu pouvais arriver. Mais on t'a fait confiance. Et ça t'a donné une certaine responsabilité qui m'a permis alors de continuer à avancer. De continuer à progresser. C'est dont nous avons besoin. Oh bien-aimé. Alléluia. Comme des gens, soyons des Barnabas dans l'église. Pour aider les gens à intégrer. Pour aider les gens à accomplir leur mission. Pour soutenir et pousser. Alléluia. C'est dont l'église a besoin. Pas d'autre chose. Bien aimé, lorsque Paul, quand je prends seulement Paul lui-même, ayant été soutenu comme ça par Barnabas, toutes les lettres de Paul, ce ne sont que des messages d'encouragement.
dans chaque lettre de Paul, c'est pour encourager les églises. C'est pour les fortifier. Parce que lui-même, il sait d'où il vient. Parce que sur son chemin, s'il n'y avait pas de personnes qui pouvaient l'encourager, qui pouvaient le fortifier, il n'allait pas arriver là. Avec le témoignage, la réputation qu'il avait précédé jusqu'à Jérusalem, qu'est-ce qu'il allait accepter? Pierre ou Paul? Qui? Jacques. Hein? Heureusement, Barnabas était là. Voilà pourquoi Paul, lui aussi, il va être un instrument d'encouragement. Bien aimé, lorsqu'un être humain, lorsqu'il se sent encouragé, lorsqu'il se sent soutenu, cette personne est capable de sortir le meilleur en lui. Alléluia. Mais lorsque la personne se sent ignorée, il y a quelque chose en lui qui se fane. Alléluia. Aidons les gens à sortir le meilleur, ce que Dieu a mis en eux, pour qu'ils puissent exceller. Nous sommes appelés pour l'excellence. Dieu nous a établis comme des instruments pour aider les autres à sortir le meilleur qui est en eux-mêmes. Et non pour détruire, alléluia, ce que Dieu a mis à chacun de nous. Soyons des instruments, alléluia. Voilà pourquoi Paul, il va être un instrument d'encouragement. Je ne vais pas parler de tous les livres de Paul, mais je vais prendre 2 livres seulement. Quand je prends le livre de Philémon, Paul écrit à son fils spirituel Philémon. Philémon chapitre 1er verset 10. Il dit à Philémon, je t'ai pris mon enfant que j'ai engendré étant dans les chaînes, Onésime, qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile et à toi et à moi. Au verset 15, l'apôtre Paul dit, peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le recouvres pour l'éternité. Non plus comme un esclave, mais comme un supérieur à un esclave. Comme un frère bien-aimé de moi particulièrement, et de toi à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, on nous parle de Onésime qui était un esclave. On dit que les commentateurs disent qu'il avait fui de son maître. Mais là où il est allé, il a raconté le Seigneur. Il a reçu Christ. Paul l'a guidé. Paul l'a enseigné. Mais Paul dit que je vais te renvoyer vers là où tu avais fui. Mais là où il avait fui, c'était chez qui? Chez son maître Philémon. Il avait le statut d'esclave. Une personne inutile. Comme mes beaux-frères disent, Moutou Achanana. Alléluia. Sans valeur, sans considération. Alléluia. Mais lorsque Paul le renvoie avec une lettre de recommandation, regardez même l'image que Onésime avait de lui-même. Toute sa vie, on a cessé de lui dire qu'il était inutile. Un esclave, un vaurien. Mais Paul dit que Onésime que j'ai engendré dans les chaînes, qui autrefois t'a été inutile, mais aujourd'hui, il est utile. Et à toi et à moi. Donc tu les retrouves aujourd'hui non plus comme esclave, mais supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé de moi particulièrement. Quelle lettre qui le valorise. Quand Onésime lit cette lettre, dit, c'est de moi qu'on parle dans cette lettre-là, que je vais présenter à Philémon. Et que Paul dit que comme un frère bien-aimé de moi, lui qu'on a rejeté toute sa vie. Alléluia. Bien aimé, il y a des personnes peut-être qui, comme je dis, ils sont blessés, ils viennent avec des blessures à cause tout simplement de ce qu'ils ont connu dans la vie. Ils n'ont jamais trouvé l'amour. Alléluia. Ils ont simplement besoin de trouver des gens qui peuvent ne fût-ce que simplement de prendre dans leurs bras pour manifester l'amour. Il dit comme un frère bien-aimé de moi. Onésime pouvait dire, sur cette terre, quelqu'un pouvait m'appeler frère bien-aimé. Pendant que partout on me traitait d'un esclave, personne ne pouvait se rapprocher de moi. Mais Paul dit, tu es supérieur à un esclave. Alléluia. Quelle valorisation. C'est donc que nous avons besoin. Il y a des personnes parfois, il y a des gens peut-être qui réagissent et nous sommes catégoriques strictes. Bien-aimés, prions, ayons la révélation. Dieu te fera comprendre qu'il dit que les réactions peut-être de telles personnes, c'est parce que tout simplement avec un manque d'amour.
il y a des blessures, il y a des problèmes intérieurs. Au lieu de juger charnellement, alléluia, en critiquant, en calomniant, quand nous marchons comme Esaïe, lorsque Dieu ouvre nos oreilles, il nous donne la révélation. Et tu sais dans quel sens tu peux prier pour la personne. Tu sais que tu peux t'approcher de la personne que tu vois avec des griffes là. Il est toujours sur la défensive parce que tout le temps il a été agressé dans sa vie. Voilà pourquoi il a toujours tendance à se défendre. Mais quand toi tu viendras prendre cette personne dans ses bras, tu verras que ces griffes même qu'il montrait n'existaient pas. C'était une façon de se protéger. Alléluia. Ainsi, cette muraille qui le protégeait, tu le détruis. Et la personne est délivrée. Alléluia. Paul nous dit, deuxième histoire, et nous allons clôturer dans 1 Corinthiens, chapitre 16, verset 15. Comme je dis, Paul c'était un encourageur. 1 Corinthiens 16, 15, Paul dit encore une recommandation. Paul en fait même une recommandation. Il dit que je vous adresse, frères, vous savez que la famille de Stéphanas est les prémices de l'Achaïe et qu'elle s'est dévouée au service des saints. Ayez vous aussi de la déférence pour de tels hommes et pour tous ceux qui travaillent à la même œuvre. Je me réjouis de la présence de Stéphanas, de Fortunatus et de l'Achaïcus. Ils ont suppléé à votre absence, car ils ont tranquillisé mon esprit et le vôtre. Sachez donc apprécier de tels hommes. Alléluia. Paul est en train de parler de cette famille. Il dit, vous savez que cette famille est les prémices. Donc c'est le premier que moi j'ai gagné dans le Seigneur. Alléluia. À Achaïe. Et qui sont dévoués au Seigneur. Paul dit, ayant de la déférence pour de tels hommes. Sachant apprécier de tels hommes. Ayant de la considération. Paul dit, ils se sont impliqués dans l'œuvre de Dieu. Bien aimé, sachant, comme je dis, sachant complimenter, sachant encourager. Paul dit, ayant de la déférence. Considérons cette famille parce qu'ils se sont totalement impliqués. Ils ont suppléé à votre absence car ils ont tranquillisé mon âme et le vôtre. Sachons apprécier, bien-aimé. C'est ce que Paul est en train de nous dire. Bien-aimé, il y a des personnes peut-être qui vont venir faire le ministère. Tu te diras, c'est peut-être pour l'amour de son Dieu. C'est pour l'amour de son Dieu, c'est d'accord. Nous avons totalement raison. Mais lorsque cette personne-là est quand même là, et qu'il attend des messages, des paroles de soutien, des bonnes paroles, ça console, ça fortifie, ça aide à aller de l'avant. Alléluia, ça encourage. Ça bâtit la personne. Alléluia. Ça fortifie la personne. Ça permet d'avancer et de continuer à faire du bien. Ayons de la déférence. Sachons apprécier. Il y a des personnes que nous voyons peut-être dans l'église qui viennent simplement faire son ministère, faire son travail. Mais tu ne sais pas dans quel état c'est que cette personne est en train de traverser comme situation. Mais la personne est là simplement pour son Dieu. Alléluia. Parce qu'il aime son Dieu. Voilà pourquoi cette personne est là. Et quand la personne est là, à notre milieu, sachons, ayons de la reconnaissance. Alléluia. Ayons de la considération. Sachons apprécier. Lorsque nous voyons toute une famille qui se dévoue, qui est là dans l'église. Je prends par exemple la famille du frère Justin. Mais à un certain moment, il faut continuer à encourager le frère, comme j'ai dit au début. Continuer à apprécier, parce que dit, frère, ce que tu fais là, tu es là le samedi à enseigner les jeunes, tu es là en train d'encourager. Frère, en tout cas, que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Changeons de mentalité. Ayons de la reconnaissance. Comme je dis, il y a des personnes que nous côtoyons qui ont des qualités qui est peut-être une bénédiction. Quand je vois, bien aimé, aujourd'hui quand je vois au milieu des chrétiens, l'infidélité. Moi, j'étais ici à Mons en 95. J'ai rencontré le pasteur Paulin. On est en 2015. Ça fait 20 ans. Alléluia. 20 ans derrière une seule personne. Alléluia. Mais on a côtoyé les personnes, on voit les qualités de la personne. On voit ce que Dieu a fait dans ma vie au travers de cette personne. À un certain moment, bien aimé, tu peux dire, pasteur, que Dieu te bénisse. Alléluia. Parce que c'est une bénédiction de t'avoir. Parce que pendant 20 ans, j'ai été avec toi. Alléluia. J'étais en première candidat à la FICAM.
terminé l'ingénieur commercial à l'Africam. J'ai galéré en tant que demandeur d'emploi. J'ai trouvé l'emploi, Dieu m'a béni. J'ai déménagé même des monstres parce que j'ai trouvé une femme derrière le pasteur Paulin qui était Moulouba de sa famille. Alléluia. Toute ma vie a été impactée et influencée par lui. Mais je dois avoir quand même l'honnêteté à un certain moment de le dire que pasteur, Dieu te bénisse. Tu es une bénédiction pour ma vie. Alléluia. Bien-aimé, n'attendons pas seulement lorsque les personnes ne sont plus là. Alléluia. N'attendons pas seulement lorsque les personnes ne sont plus là. Là maintenant tu commences à se dire, ah nous avons côtoyé une personne. Ah nous avons vraiment une personne. C'est là maintenant tu commences à te comparer. Je vais entendre un peu la voix du pasteur. J'ai quand même ces DVD. Là tu commences à te remettre, ah vraiment le pasteur Paul était. Mais de son vivant il a vécu avec vous pendant 20 ans, 25 ans. Même pas un jour le suivre dans son bureau pour le dire, pasteur que Dieu te bénisse. Alléluia. Pasteur que Dieu te fortifie. Alléluia. Bien aimé, apprenons, changeons d'habitude. Encourageons-nous les uns les autres. Parlons du bien les uns les autres. Fortifions-nous les uns les autres. Bien-aimés, comme Barnabas, aidez-nous à nous impliquer, à nous intégrer et à avancer, bien-aimés. Parce que le travail que nous devons faire, de fortifier et d'encourager, nous devons le commencer dans l'église. Si toi dans l'église tu ne le manifestes pas, tu vas le commencer ailleurs, c'est du l'hypocrisie. Ça n'a rien. Alléluia. D'abord, nous devons commencer à l'église. Parce que Dieu nous appelle, établis pour fortifier, établis pour encourager. Nous nous encourageons les uns les autres. Nous commençons déjà à nous exercer ici. C'est alors lorsque nous sortons avec cet même esprit-là. Pour aller fortifier ceux qui sont abattus, ceux qui sont découragés, ceux qui sont stressés, ceux qui sont dans l'anxiété, ceux qui sont dans l'angoisse, ceux qui sont dans la dépression. Nous sortons d'ici avec un autre esprit pour les aider à aller de l'avant. Voilà pourquoi pour clôturer, l'apôtre Paul nous dit ceci dans Colossiens 4, 6. Alléluia. Le mot de la fin, l'apôtre Paul nous dit dans Colossiens 4, 6, il dit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre. Une parole dite à propos. Alléluia. Dieu m'a donné une langue exercée, afin de soutenir par la parole ceux qui sont abattus. Paul dit, mais quand tu ouvres ta bouche là, avec la révélation de Dieu, mais avec une parole accompagnée de grâce et assaisonnée de sel. Parole accompagnée de grâce parce que je me reconnais que moi-même aussi, je suis pécheur. Dieu m'a fait grâce. Alors quand je vois les autres, quand je parle des autres, je parle avec la grâce de Dieu. Je parle avec compassion. Je parle avec amour. Je m'interdis de critiquer. Je m'interdis de minimiser. Je m'interdis de rabaisser. Je m'interdis de calomnier. Je manifeste la grâce de Dieu. Alléluia. Parce que moi-même, Dieu aussi a manifesté sa grâce dans ma vie. Alléluia. Une parole assaisonnée de sel. Une parole salée. Bien aimé, le sel empêche la décomposition. Alléluia. Et ça sublime la nourriture. Ça donne du goût à la nourriture. Une parole salée, c'est une parole qui considère l'autre, qui valorise l'autre. Alléluia. Une parole qui édifie. Une parole qui bâtit. Lorsque j'ouvre ma bouche accompagnée de grâce et salée, c'est-à-dire je suis en train de valoriser les autres. Quand je parle des autres, c'est pour les édifier, c'est pour bâtir, c'est pour encourager et aller de l'avant, c'est pour aller parler de bien des autres. C'est ce dont Dieu a besoin de nous. Bien-aimés, soyons des instruments d'encouragement pour les autres et que Dieu nous bénisse.